Quel est le meilleur moyen de connaître tes prospects? C'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Je vais te donner un hack de fou et tu vas voir que tu vas vite transformer tes prospects en clients. Mais avant ça, je t'invite à liker cette vidéo, à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche. Alors comme tu le sais, lorsque tu démarres un business en ligne, tu dois gonfler ta liste mail, tu dois te créer une liste mail. Pourquoi? Parce que, comme tu l'as déjà entendu certainement, l'argent est dans la liste. Peut-être que tu ne vas pas vendre ton produit tout de suite si tu utilises la publicité Facebook, c'est-à-dire directement dans un tunnel de vente où tu vas vendre un produit, mais tu vas vendre ton produit un peu plus tard en envoyant quotidiennement des mails à ta liste mail, à tes prospects. Alors ce qui est vraiment très important pour pouvoir vendre, c'est de bien connaître ce qu'on appelle l'avatar. Tu dois connaître ton avatar, tu dois connaître vraiment ton audience cible, vraiment sur le bout des doigts. Pourquoi? Parce que ça va te permettre de savoir quels sont ses intérêts. Déjà, est-ce que tu vises les hommes, les femmes, quelle tranche d'âge, quels sont ses intérêts, quels sont ses hobbies, quelles sont ses passions, quel est son métier, où est-ce qu'il vit, quelle lecture il a, quelle vidéo il regarde, sur quel site internet il va, quelle application mobile il utilise, etc. Et tu vois, c'est super important de connaître ça, de connaître ton avatar, déjà pour pouvoir bien rédiger correctement, ne serait-ce que tes pages de vente de tunnel, parce que ensuite, bien évidemment, l'idée c'est d'envoyer tes prospects dans un tunnel de vente. Pour pouvoir vendre tes produits, tu es obligé de bien connaître tes prospects pour pouvoir les transformer en clients. Donc là, je vais te montrer ici un moyen, vraiment, c'est vraiment un hack hyper puissant. Moi, je l'ai testé, je connais plein de gens qui l'ont testé et c'est vrai que c'est un véritable game changer quand tu veux transformer tes prospects en clients. Il y a un truc que tu dois absolument faire et que tu vas devoir intégrer à un moment dans ta stratégie marketing. Dans n'importe quelle page de tunnel de vente ou même après justement quand tu vas faire ton mailing. Et ce hack là, c'est quoi? C'est tout simplement de sonder tes prospects. Alors moi je vais te montrer deux manières de sonder tes prospects, mais il y en a d'autres qui sont peut-être encore plus puissantes mais plus avancées, qui ne sont pas forcément adaptées si tu démarres vraiment de zéro, si tu n'as pas forcément encore beaucoup de connaissances en marketing. Et je vais te montrer deux moyens de sonder tes prospects et je vais te dire ensuite pourquoi c'est important de sonder tes prospects et quels bénéfices tu vas pouvoir en tirer. Donc je vais te présenter deux possibilités pour sonder tes prospects. D'abord c'est Google Forms. Donc tu cherches dans Google, tu mets Google Forms, tu cherches Google Forms et tu vas tomber là-dessus. Et là ça va te permettre de créer des formulaires ou même plutôt des sondages, tu vois. Donc moi tu vois j'en avais créé plusieurs, bon celui-là il est sans titre mais parce que je ne l'avais pas rempli. Et là j'en avais créé plusieurs quand j'ai lancé mes produits sur la minceur, sur l'hypnose, la PNL, etc. Donc en fait c'est très simple. Bon je vais pas tout te faire en détail mais c'est juste pour te montrer. Donc là tu vois tu as une galerie de modèles. Tu as énormément de templates, mais tu peux bien évidemment les customiser. Moi je te conseille tout simplement de partir de zéro. Voilà, et de construire ensuite ton formulaire. Donc tu vas mettre un titre à ton formulaire. Donc moi je vais mettre test. Oups là, attends, voilà, donc test. Et ensuite tu vas poser un certain nombre de questions pour qualifier tes prospects, c'est-à-dire pour voir si tes prospects font partie justement de ton audience cible, de ton client idéal. C'est pour ça que c'est super important de connaître ton client idéal avant même de lancer un produit. Donc tu vois, autant ton offre, tu n'es pas obligé de l'avoir construite avant de la vendre, de l'avoir faite avant de la vendre, mais autant ton avatar, pour pouvoir vendre quoi que ce soit, tu es obligé de le connaître. Donc
D'ailleurs, je t'invite à regarder la vidéo là que je te mets juste au-dessus sur les 6 conseils que je te donne, sur des conseils que je te donne pour trouver une idée de business en ligne et réussir sur Internet. Donc, bah, je sais pas, tu poses une question 1, bah déjà, quel est votre âge, de quel sexe êtes-vous, bah, après, ça dépend, tu vois, si tu vises que les femmes ou que les hommes à la base, tu vas pas leur demander ça. Mais voilà, tu vas leur demander par exemple leur âge, ensuite tu vas donc mettre une option 1, une option 2, une option 3, tu fais ce que tu veux. Donc ça c'est pour les réponses à choix multiples. Sinon ça peut être des cases à cocher. Les prospects peuvent cocher des cases. Ou alors il peut y avoir un système de liste déroulante. Tac, tac, tu vois. Un système de liste déroulante que tu vas pouvoir intégrer. Donc cette question, bah, si tu veux la mettre en obligatoire, tu coches ça. Et ensuite tu peux dupliquer par exemple ton modèle de question. Si mettons tu veux que ce soit que des cases à cocher, eh bien tu dupliques et ainsi de suite. Tu vas rentrer ta question 2, ta question 3. Donc il va falloir poser des questions intelligentes. Des questions ouvertes, des questions fermées. L'idée c'est vraiment de savoir quel est le problème de ton prospect et où est-ce qu'il veut aller, quel est le résultat qu'il veut avoir, en sachant bien évidemment, en gardant en tête que la solution à son problème, bah, en fait c'est tout simplement ton produit, c'est tout simplement ton offre, d'accord? Donc tu vas comme ça faire, je sais pas, 10 questions par exemple, j'en sais rien. Voilà, bon après tu sais le design il importe peu, hein, d'accord? Le design importe peu et là toutes tes réponses vont être enregistrées. Tu peux même créer une feuille de calcul dans Google Drive pour que les réponses soient enregistrées. Donc voilà, et ensuite bon là tu vois au niveau du design tu peux personnaliser le design, hein, si tu veux du bleu, si tu veux, enfin tu peux mettre aussi une image, tu peux changer la couleur d'arrière-plan, tu peux changer la police également. Donc bon, tu vois, ça c'est du détail. Ensuite, tu peux avoir un aperçu de ton sondage. Donc là, tu vois, j'avais mis qu'une seule option, donc il n'y a que ça à cocher. Et moi, je te conseille, bien évidemment, de tester toujours ton sondage avant. D'accord? Alors, attends, ce que je vais faire, c'est que je vais juste revenir là. Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas partager ton sondage, tu vas obtenir le lien, là tu fais obtenir le lien et tu vas copier-coller ce lien là où tu veux que ton sondage apparaisse. Ça peut être dans un mail, ça peut être sur une landing page, ça peut être sur une page de remerciement, ça peut être où tu veux en fait dans ton tunnel. Donc ça c'est le premier moyen, c'est totalement gratuit et ça va te permettre de récolter les réponses donc à ce niveau-là où tu vas avoir toutes les réponses de tes prospects. Donc ça je vais le fermer juste pour avoir un peu plus de visibilité. Et là je te présente donc un deuxième site qui est absolument génial, qui a beaucoup plus par contre de fonctionnalités que Google Forms. C'est un système pour créer et envoyer des sondages où tu as énormément de fonctionnalités. Donc là tu vois ils font une promotion là à 50%, à moins 50%. Alors il faut savoir que c'est gratuit bien évidemment. Par contre, tu peux passer un plan payant où tu vas avoir énormément d'intégration. Donc ça, c'est plutôt cool. Tu peux même intégrer des Google Forms, des Jotform. Alors attends, où sont les intégrations? Voilà, application et intégration. Tu peux intégrer, tu vois, en fait, plein de choses avec Jotform, PayPal. Agenda, PayPal Pro, Stripe, etc. Enfin, tu as plein d'intégrations. Trello, Zoom, bon bref, je vais pas te donner ça tout en détail, tout le détail de tout ça. Mais voilà, donc là, tu vois, tu as une offre jusqu'en janvier. Tu peux d'ailleurs passer par le lien que je te mets en description. Donc là, ce que je voudrais te montrer, c'est que, tu vois, c'est très simple de créer un formulaire. Tu vois, moi j'en avais créé un ici, ça m'a permis de connaître énormément de choses de mes prospects et ça m'a permis justement d'améliorer en fait tout simplement mes pages de vente. Voilà, donc soit tu vas partir de zéro, soit tu vas utiliser un modèle, soit tu peux importer un formulaire. Donc moi je t'ai préparé un formulaire que tu peux importer quand tu prends ma formation. Donc voilà. Donc par exemple tu peux utiliser un modèle.
Tu peux utiliser un modèle, donc tu vois, il y a plein de modèles différents, et ça dépend de ta niche, ça dépend de ce que tu veux faire. Il n'y a pas que des sondages, tu vois. Enfin, tu peux faire des tonnes et des tonnes de choses. T'imagines un petit peu le nombre. Tu vois, les formulaires de commande, 803, inscription, événementiel, par secteur d'activité. Enfin voilà, donc tu vois, c'est énorme. Moi, ce que je te conseille, c'est de partir de zéro avec, tu as deux possibilités, soit un formulaire classique, soit un formulaire à carte. Donc le formulaire à carte, bah, c'est une seule question par page. Moi j'avais utilisé le classique auparavant, mais celui à carte est quand même très fluide, très sympa aussi. Donc je te montre ça en quelques minutes, on va pas forcément rentrer dans les détails. Donc ça se présente en fait comme ça, et en fait il va se falloir juste ajouter en fait tout simplement ce que tu veux. Ça peut être, donc là on va ajouter du texte. Donc tu vois, tu vas je sais pas, demander question 1, hein, je vais mettre Q1 comme ça. Tu peux entrer un sous-titre. Et ensuite, donc ça peut être soit des, des questions ouvertes, soit des questions fermées, tu vois. Et ensuite, donc tu vois, là tu vas pouvoir mettre le sous-titre, ce que tu veux, mais tu peux le supprimer hein, si tu veux. Tu vois, tu cliques dessus. Alors attends, là j'y arrive pas parce que peut-être que j'ai ouvert ça. Hop, non, je sais pas pourquoi j'y arrive pas, mais normalement... Bon, t'es pas obligé de mettre un sous-titre, hein. Tout simplement, je pense que t'es pas du tout obligé de mettre un sous-titre, finalement. Alors, attends, où est-ce que j'en étais? Tac. Voilà. Donc, nombre de questions de la section, tu peux sélectionner un nombre de questions. Tu peux ajouter un élément, par exemple, si tu veux demander les coordonnées. En fait, tout simplement, voilà, tu ajoutes un élément non complet. Voilà, donc ensuite, adresse email. Je te fais ça comme ça, hein, mais en fait, et le téléphone, par exemple. Hop, tu demandes le téléphone de la personne. Ensuite, tu peux ajouter une question, tu vois. Alors, attends, hop. Donc là, tu vois, tu as déjà toutes ces questions que les prospects vont pouvoir remplir. Ensuite, tu peux sélectionner le type de question que tu veux, une question oui-non, une question à choix unique, choix multiple, question à ligne multiple, etc. Par exemple, une question oui-non, je sais pas, êtes-vous entrepreneur? Donc là, tu vas saisir ta question. Êtes-vous entrepreneur? Voilà, oui, non. Et la personne va choisir cette réponse ou celle-ci. Et voilà, tu la mets en obligatoire par contre. Donc, en fait, bon, voilà, moi, je vais pas tout te faire. Hein, on va prévisualiser le formulaire. Je vais pas tout te faire, mais tu regardes un petit peu comment c'est, comment ça se présente. Et du coup, tu vois, voilà, bonjour, veuillez remplir ce formulaire. Donc là, bon, c'était le test qu'on avait fait. Donc là, tu remplis ça. Ensuite, tu cliques sur suivant. Le prospect, c'est ce qu'il va faire. Hein, c'est exactement ce qu'il va faire. Tu peux bien évidemment changer les couleurs. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que toi, tu vas récupérer donc les réponses de ton formulaire. Donc là, je ne l'ai pas enregistré. Mais là, je vais juste te montrer, par exemple, ce formulaire-là que j'avais fait. Je vais te montrer un petit peu comment ça se présente aussi. Moi, je l'avais fait sur une page, celui-ci, voilà. Donc, j'avais fait sur une page mon formulaire de cette manière. Et là, tu peux changer aussi les styles, d'accord? Et tu peux prévisualiser ton formulaire. Et ensuite, voilà. Et ensuite, le publier tout simplement. Donc là, tu vas dans publier. Et tu copies ce lien, c'est ce lien-là que tu vas devoir partager. Tu peux donc intégrer ton formulaire dans tes pages web, envoyer des mails également, le transformer, le télécharger en PDF, voilà, télécharger la version PDF du formulaire, du Jotform, etc., etc. Donc, quels sont les avantages à faire ça? C'est tout simplement que tu vas pouvoir connaître ton avatar, justement,
ton avatar, tes prospects sur le bout des doigts. Et que par conséquent, tu vas pouvoir améliorer grandement ta communication, le message que tu veux faire passer. Par exemple, utiliser les termes employés par tes prospects dans les sondages, les utiliser par exemple sur tes pages de vente, les utiliser dans des mails, etc. pour qu'ils se reconnaissent vraiment et qu'ils deviennent clients à un moment ou à un autre. C'est pas une baguette magique, mais ça te permet vraiment de faire un travail assez rapide sur le prospect, sur ton avatar, sur tes prospects et ensuite de les transformer en clients. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Mets-moi en commentaire ce que tu en as pensé, pose-moi tes questions. Abonne-toi à la chaîne, like cette vidéo et je te dis à plus. Ciao.